Dans ce chapitre, l'objectif est de vous présenter l'interface du PCE, d'explorer cette interface, sa structure. Donc, je vais parler de page de garde du portail des connaissances sur l'eau et de savoir où chercher les informations dont vous pourriez avoir besoin. Donc, en ce qui concerne donc le plan directeur, je n'arrête pas de me tromper, le portail des connaissances sur l'eau est une combinaison de trois outils principaux qui sont produits par le MELCC, que sont l'Atlas géomatique, qui est un ancien outil interne au MELCC, je vous présenterai ça tout à l'heure, MELCCFP d'ailleurs, la bibliothèque du PCE et l'annuaire des sites de collaboration. En gros, c'est les trois grands éléments qui sont contenus dans le portail des connaissances sur l'eau et auxquels vous aurez accès une fois votre inscription faite. La page de garde du portail de connaissances sur l'eau est en quelque sorte un méga site de collaboration d'entrée unique au contenu du portail. C'est un outil qui est géré, administré par le ministère de l'Environnement. Sur cette page-là, cette page de garde, les possibilités pour un usager sont très limitées. Mais je vais vous présenter un peu ce que vous pouvez faire. Donc, ce sont des outils qui sont donc ces trois outils dont je vous... Le portail de connaissances sur l'eau est en gros structuré en trois grandes sections, 2 à 3 grandes sections, qui sont communes à de nombreux sites du portail des connaissances sur l'eau, mais qui sont dépendantes du choix du créateur du site, du choix d'édition qui a été fait lors de la création du site. Ce qui est du portail de connaissances sur l'eau, ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux, en gros, je vais vous le montrer tout de suite, c'est donc ce qu'on a sur la page d'accueil du portail des connaissances sur l'eau, c'est qu'on va avoir un bandeau supérieur qui va être divisé en deux. On va avoir un corps central de texte qui est en gros composé de 1 à 3 colonnes. Et on va avoir à la base un pied de page, quelque part, qui va contenir aussi des informations complémentaires. Généralement, on va y mettre tous les liens utiles et les espaces, les liens d'accès direct vers d'autres sous-sites ou d'autres contenus du portail des connaissances sur l'eau. OK. Dans le bandeau supérieur, généralement, on va avoir des informations comme le nom du site ou des liens d'accès direct vers des fonctionnalités d'édition du site. Mais je vais vous présenter ça dès qu'il sera question des sites uniques, de la création de sites ou de l'exploration des sites contenus dans le portail. L'intégralité finalement du contenu du portail, de chacune des pages du portail sur l'eau, du portail de l'eau, pardon, connaissance sur l'eau, sont en fait des éléments. C'est des blocs Lego quelque part, qu'on va appeler des web parts. Et ces web parts, c'est ça, des blocs élémentaires que vous pourrez placer à un endroit ou à un autre sur le site de collaboration que vous aurez voulu créer. Dans le cadre donc de la page principale, ces web parts sont ciblés, identifiés, et on n'a pas vraiment la possibilité de les modifier, d'en ajouter, d'en supprimer ou de les déplacer. Mais on peut travailler à leur peuplement, leur enrichissement, pour ajouter des éléments de contenu. Je vais vous montrer ça. Sur le bandeau bleu sombre, là, en fait intermédiaire du haut de la page, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois premiers liens, qui sont des accès directs aux outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Notamment, vous trouverez l'accès direct à la bibliothèque du PCE, à l'Atlas géomatique. Vous trouverez aussi à droite les informations relatives à votre compte et vous pourrez, depuis cette interface, modifier certaines de vos informations, notamment le mot de passe ou ajouter des compléments en ce qui concerne la création de votre compte. Quand vous allez créer votre compte, finalement, toutes les informations que vous allez saisir à la création du compte vont se retrouver
dans votre descriptif d'utilisateur. En ce qui concerne le corps du texte, le corps de la page PCE, vous allez avoir deux colonnes sur la page de garde, en l'occurrence. Vous allez avoir deux colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez avoir un accès direct aux principaux outils du PCE, notamment donc une barre de recherche qui vous permettra de rechercher par mots-clés les éléments de contenu, et un autre lien de consultation de l'atlas géomatique que vous voyez ici. Donc, en fait, finalement, il y a deux accès à l'atlas géomatique, directement depuis la première colonne à gauche, ou en haut, depuis le bandeau bleu son. Noterez ici qu'il y a une petite note sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Vous allez avoir en dessous une section qui est une section essentielle pour sur la page de garde du portail des connaissances sur l'eau, qui est l'accès au site. Je reviendrai sur ce bloc-là, puisque c'est un bloc essentiel et sur lequel on va discuter. Les sites, finalement, donc comme je vous disais, le portail des connaissances sur l'eau, c'est une espèce d'immense site à partir duquel se déploie une arborescence, quelque part. Une arborescence de sites, là, puisqu'on s'intéresse, je vous ai parlé d'un côté de la bibliothèque, de l'autre de l'atlas et du troisième bloc qui est les sites. Les sites, c'est un peu le corps du portail des connaissances sur l'eau, et les sites sont structurés en arborescence, en site ou en sous-site, dépendamment des choix qui ont été faits dans quels sont les éléments que je veux voir apparaître dans chacun de mes sites. Est-ce que je veux faire des ponts vers d'autres sites, etc. Donc, ces sites-là sont, pour la majorité d'entre eux, directement accessibles. Je dis accessible dans le sens informatif, on ne peut pas accéder au contenu directement, depuis l'annuaire des sites. Je vous présenterai l'annuaire des sites un peu plus tard. Le bandeau de droite du portail, là, il vient centraliser finalement toutes les dernières nouvelles qui ont été postées sur cette page de garde par le pilote PCE ou par d'autres utilisateurs. Vous avez la possibilité de le faire, vous voyez, ici, par la contribution du portail, en ajoutant une nouvelle. Ici, on voit que c'est Mario Jobin, le pilote PCE. C'est lui qui répondra à la plupart de vos questions, requêtes, interrogations. À la base du site, donc, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, il y a plusieurs liens d'accès direct, notamment vers la boîte à outils. La boîte à outils étant donc quelque part, ce sont des widgets de la page de garde du portail des connaissances sur l'eau, auxquels vous aurez un accès direct. Ils ne sont pas affichés là sur la page, mais si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir l'ouvrir dans une nouvelle page ou accéder directement à cette boîte à outils, donc le forum, le blog et le wiki. Le wiki contient de nombreuses informations sur comment faire fonctionner le portail. Donc, vous allez aussi avoir accès aux contenus communs. Donc, les contenus communs, grosso modo, ce sont tous les éléments qui sont contenus dans les bibliothèques de chacune des pages du site, de sites PCE, qui sont comme référencés, catalogués dans une bibliothèque qui est finalement la bibliothèque du PCE. Bibliothèque, contenu commun, c'est la même affaire. Et donc, qui vous permettent, vous, de venir chercher, quelles sont les informations qui sont sur le portail des connaissances sur l'eau, quels sont les documents, rapports, images, données disponibles et que je puisse télécharger ou consulter. Ça, c'est un accès direct que vous avez directement sur la base du site. Et vous aurez aussi, donc, tout en bas, les liens utiles. Je le disais, donc les liens utiles qui sont donc des liens vers des contenus externes. Des contenus qui sont externes au portail des connaissances sur l'eau, notamment, et on le voit noté ici, donc l'atlas de l'eau, l'atlas géomatique, parce qu'en fait, l'atlas géomatique n'est pas intégré dans le PCE, c'est comme un accès externe. Tout l'accès à l'information, je reviendrai un petit peu plus tard, et vous allez, notamment, vous verrez tout en bas, un élément qui s'appelle le répertoire d'informations sur l'eau.
Je reviendrai sur cet élément-là, qui est une distinction aussi à faire entre bibliothèque et répertoire. Je n'ai pas mentionné plus avant la contribution au portail, à part pour ajouter une nouvelle. Pour la création de site, je vous expliquerai ça tout à l'heure.